L'ingénierie moderne crée certains des navires les plus puissants jamais vus, équipés d'armes létales, de caractéristiques furtives et de technologies avancées. Mais jusqu'où sont-ils allés? Quels sont les navires de guerre les plus avancés aujourd'hui? Et pourquoi sont-ils si essentiels dans les combats du 20 et 1e siècle? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus avancés en 2026. Commençons avec un morceau d'ingénierie italienne qui est franchement bizarre à regarder mais absolument terrifiant à combattre. Je parle de la classe PPA ou Pattugliator Polivalente d'Altura. Maintenant, si vous regardez la proue de ce navire, vous pourriez penser que les concepteurs ont fait une erreur. Il a cette étrange étrave à double percement de vagues qui ressemble à un bec, mais croyez-moi, en 2026, c'est le summum de l'hydrodynamique. Cela permet au navire de fendre les vagues de la Méditerranée plus rapidement que vous ne pouvez commander une pizza à Naples, atteignant des vitesses de plus de 32 nœuds. C'est presque 60 km/h pour un navire qui déplace environ 6000 tonnes. Mais voici le vrai point fort, et la raison pour laquelle ce navire ouvre notre liste. C'est la définition de la modularité. Les Italiens ont conçu cette chose comme un jeu de Lego. Il existe en 3 versions, Light, Light Plus et Full. Nous nous concentrons aujourd'hui sur la version Full parce que, nous aimons les gros canons. Le pont de style cockpit est quelque chose qui sort tout droit d'un film de science-fiction ou d'un avion de chasse F-35. Il nécessite moins de personnes pour le naviguer car tout est numérique. Imaginez piloter un navire avec un joystick et un affichage tête haute. C'est le PPA. Il est équipé du radar Chronos Dual Band qui peut suivre les menaces venant du ciel et de la mer simultanément sans sourciller. C'est sans doute le navire le plus flexible au monde en ce moment. Besoin de chasser les sous-marins? Il peut le faire. Besoin de fournir des secours en cas de catastrophe? Il a l'espace. Besoin de lancer des missiles Aster sur une menace supersonique? Il fait ça aussi. C'est le couteau suisse des mers, enveloppé dans un élégant emballage italien. Il peut être au début de notre liste, mais ne le sous-estimez pas. Si vous étiez un capitaine ennemi, la dernière chose que vous voudriez voir serait ce nez étrange pointé vers vous à l'horizon. En passant de la Méditerranée à l'océan Indien, nous trouvons une bête qui prouve que l'Inde n'achète plus seulement des navires de guerre. Ils construisent des titans de classe mondiale. Voici la frégate de classe projet Dise Septa. Maintenant, vous pourriez penser, ce n'est qu'une frégate. À quel point peut-elle être coriace? Eh bien, en 2026, la frontière entre une frégate et un destroyer devient très floue. Et le projet Dise Septa en est la raison. Ce navire est l'évolution fantomatique de la classe Shivalik, mais il est allé à la salle de sport et a appris quelques compétences de ninja. Le principal argument de vente ici est la furtivité. La coque est conçue pour disperser les ondes radar et la signature infrarouge est si bien supprimée que sur un écran radar ennemi, cette montagne d'acier de 600 tonnes ressemble à un petit bateau de pêche. Mais un bateau de pêche n'a pas le punch que cette chose possède. Nous devons parler du missile BrahMos. C'est la fierté de la marine indienne. C'est un missile de croisière supersonique qui vole si vite qu'au moment où vous réalisez qu'on vous tire dessus, vous nagez déjà. Le projet Dise Septa transporte 8 de ces cauchemars dans des cellules de lancement verticales. De plus, il transporte le système de missiles solaires Barak 8 pour la défense. C'est un équilibre parfait entre se cacher dans l'ombre et frapper avec un marteau. Le navire utilise une superstructure en matériaux composites pour maintenir le poids bas et la furtivité haute. C'est fascinant de voir comment la marine indienne a intégré des capteurs occidentaux avec des armes russes et une technologie indienne indigène dans un seul ensemble cohérent. C'est vraiment un guerrier hybride. Avant de passer au prochain navire, faites-moi une faveur. Si vous aimez voir des marine outsiders devenir des superpuissances, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela aide l'algorithme à trouver d'autres passionnés navals comme vous. Sérieusement, tapez simplement dessus, c'est gratuit. Retournons naviguer vers l'Europe, spécifiquement vers l'Espagne, pour examiner la frégate de classe F-110. Maintenant, Navantia, le constructeur naval, a fait quelque chose ici qui semble appartenir à la Silicon Valley plutôt qu'à l'océan Atlantique. Le F-110 est probablement le navire le plus intelligent de cette liste. Pourquoi? À cause du concept de jumeaux numériques. En 2026, chacun de ces navires possède une réplique virtuelle fonctionnant dans un serveur cloud à terre. Les capteurs sur le vrai navire envoient des données aux jumeaux virtuels en temps réel. Si une pompe est sur le point de tomber en panne, ou si le moteur fonctionne 2 degrés trop chaud,
Le jumeau virtuel prédit la panne avant qu'elle ne se produise réellement. C'est comme si le navire avait un cerveau psychique qui l'empêche de tomber en panne. C'est énorme pour la fiabilité dans une zone de guerre. Mais c'est pas juste un geek informatique flottant, c'est un garde du corps. Le FSEN-10 est conçu pour s'intégrer spécifiquement au système de combat Aegis américain. Il utilise le radar SPIZEPT, qui est une technologie radar à état solide incroyablement puissante. Cela permet à la marine espagnole de se connecter et de jouer directement avec les groupes de combat de la marine américaine. Il crée un bouclier contre les missiles balistiques qui protège non seulement le navire, mais toute la flotte. La coque est optimisée pour le silence, ce qui en fait un excellent chasseur de sous-marins ennemis, utilisant une suite de sonars qui peuvent entendre un rot de baleine à des kilomètres de distance. Il est armé d'un canon principal de 127 mm et de missiles Harpoon, mais la vraie arme ici est le traitement des données. Dans la guerre moderne, le gagnant n'est pas toujours celui qui a le plus gros canon, mais celui qui traite l'information le plus rapidement. Maintenant, nous examinons le poids lourd du Commonwealth, la classe Type 26 Global Combat Ship. Ce n'est plus seulement un navire britannique. Les conceptions étaient si bonnes que l'Australie et le Canada l'ont regardé et ont dit « nous en voulons aussi ». Ce navire est conçu avec une obsession principale, le silence. C'est le chasseur de sous-marins ultime. En 2026, les océans grouillent de sous-marins d'attaque silencieux et le type 26 est la réponse. La Royal Navy l'a construit pour remplacer le type 23, qui était déjà silencieux. Mais le type 26 est comme un fantôme. Les moteurs et les machines sont montés sur des radeaux qui absorbent les vibrations afin qu'elles ne se propagent pas dans l'eau. Il traîne une queue sonar qui peut écouter les sous-marins ennemis sur des distances massives, mais ne pensez pas qu'il est sans défense au-dessus de l'eau. C'est une grande fille, déplaçant environ 8000 tonnes à pleine charge. Cela lui donne de la place pour un silo de missiles de 24 cellules qui peut tirer des missiles de croisière Tomahawk. Pensez-y, un navire conçu pour chasser les sous-marins peut aussi frapper une cible terrestre à 1500 km avec une précision millimétrique. Il dispose également d'un pont d'envol massif qui peut accueillir un hélicoptère Chinook, ce qui est énorme pour une frégate. Cette flexibilité est la raison pour laquelle il s'appelle le navire de combat global. Il est conçu pour opérer n'importe où, de l'Atlantique Nord glacial au Pacifique tropical. C'est l'épine dorsale de la puissance navale occidentale en 2026. Le fait que 3 marines majeures construisent leur flotte autour de ce seul design vous dit tout ce que vous devez savoir sur sa qualité. Il est fiable, il est mortel et il est très très silencieux. Nous traversons maintenant le Pacifique pour parler du dragon dans la pièce. Le destroyer de classe Type 055 de Chine, bien que, soyons honnêtes entre nous, appeler cela un destroyer est un peu une blague. Il est massif. En Occident, nous appellerions cela un croiseur. Il déplace près de 13 000 tonnes. Pour mettre cela en perspective, c'est plus lourd que certains cuirassés de la Seconde Guerre mondiale. Le Type 055 est conçu pour être le garde du corps des porte-avions chinois, et il est hérissé d'armes. Il possède 112 cellules de lancement vertical, c'est plus que la classe Harley Burke américaine. Ces cellules ne sont pas juste pour le spectacle, elles peuvent tirer un mélange de missiles anti-navires, anti-aériens et d'attaques terrestres. Il y a même des rumeurs et des rapports en 2026 que ces navires équipent des missiles balistiques anti-navires hypersoniques. Imaginez un missile venant vers vous à 5 fois la vitesse du son. Il n'y a presque aucune défense contre cela. Le système radar est une configuration à double bande qui imite la technologie américaine de premier plan, lui permettant de suivre les avions furtifs et les missiles volant à basse altitude simultanément. Le design est élégant et fermé pour réduire sa section radar. Même l'ancre est cachée à l'intérieur de la coque pour la garder lisse. Cela montre à quel point la construction navale chinoise est allée loin. Ils ne copient plus, ils innovent. Le Type 055 est un centre de commandement, capable de coordonner des attaques pour des navires plus petits et des drones. C'est une forteresse flottante qui commande le respect et la peur partout où elle navigue. Quand ce navire quitte le port, tout l'océan Pacifique y prête attention. En restant en Chine, nous devons parler d'un navire qui change les règles du jeu. La classe Type 076. C'est officiellement un navire d'assaut amphibie, mais en 2026, ces étiquettes commencent à ne plus rien signifier. Traditionnellement,
ces navires sont destinés à transporter des hélicoptères et des aéroglisseurs pour déposer des marines sur une plage. Le type 076 fait cela, mais il a une arme secrète, une catapulte électromagnétique. Oui, vous avez bien entendu, une catapulte sur un navire amphibie. Cela lui permet de lancer de lourds drones de combat et des avions à voilure fixe que les porte-hélicoptères réguliers ne peuvent pas gérer. C'est essentiellement un porte-avions de taille moyenne déguisé en navire de débarquement. L'accent ici est mis sur les véhicules aériens de combat sans pilote, l'avenir de la guerre est robotique, et le type 076 est le Navire-ruche. Il déplace environ 48 000 tonnes, ce qui est gigantesque. Il crée un problème massif pour les ennemis car il projette une puissance aérienne sans risquer la vie de pilotes humains. Imaginez un essaim de drones furtifs se lançant de ce navire pour éliminer les défenses côtières avant même que les marines ne débarquent. C'est un concept terrifiant. Ce navire comble le fossé entre un porte-avions et un dock de débarquement, créant une nouvelle catégorie de menace navale. On dit qu'il utilise une propulsion électrique intégrée, lui donnant beaucoup de puissance pour ses catapultes et les futures armes laser. Alors que tout le monde regarde les grands porte-avions, le type 076 pourrait en fait être le navire le plus perturbateur dans un conflit potentiel sur Taïwan ou en mer de Chine méridionale. Maintenant, retournons au champion poids lourd de la marine américaine, un classique qui refuse de prendre sa retraite, la classe Harley-Burke Flight 3. Vous pourriez dire, attendez, l'Harley-Burke existe depuis les années 90. Et vous auriez raison. Mais le Flight 3 est un animal complètement différent. La coque peut sembler familière, mais l'intérieur a été arraché et remplacé par le futur. Le cœur de ce navire est le radar de défense aérienne et antimissile AN, SPIS-X. Ce radar est environ 30 fois plus sensible que le radar sur les navires Flight Duet précédents. 30 fois. Il peut repérer un périscope ou un missile furtif à des distances qui étaient auparavant impossibles. Pour alimenter ce radar massif, la marine américaine a dû repenser le réseau électrique du navire pour générer suffisamment d'électricité pour éclairer une petite ville. Ce destroyer est conçu pour une chose principale, la défense antimissile balistique. Dans un monde où les nations voyous ont des missiles à longue portée, le Flight 3 est le bouclier. Il transporte 96 cellules de lancement verticales chargées des intercepteurs les plus avancés que l'argent puisse acheter. C'est le cheval de bataille ultime. Alors que d'autres navires de cette liste sont nouveaux et expérimentaux, l'Harley-Burke a été testé au combat. C'est le soldat qui a tout vu et qui vient de recevoir une mise à niveau de l'œil bionique. Cela prouve que vous n'avez pas toujours besoin d'une nouvelle conception de coque pour rester dominant, vous avez juste besoin de meilleurs yeux et d'un plus gros cerveau. En 2026, ces navires sortent de la chaîne de production pour remplacer les croiseurs vieillissants, garantissant que la marine américaine maintient son mur d'acier à travers les océans. Nous entrons dans le top 3 et nous sommes de retour en Chine pour leur joyau de la couronne, la classe type 003, également connue sous le nom de Fujian. C'est le moment où la Chine est officiellement devenue une superpuissance des eaux bleues. Contrairement à leur porte-avions précédent, qui utilisait une rampe de saut à ski pour lancer des avions, le Type 003 utilise des catapultes électromagnétiques similaires à la marine américaine. Pourquoi est-ce important? Un saut à ski limite la quantité de carburant et d'armes qu'un avion peut transporter, car ils doivent décoller par leurs propres moyens. Avec les catapultes, vous pouvez propulser des jets entièrement chargés dans les airs. Vous pouvez également lancer de lourds avions radars, qui sont les yeux de la flotte. Ce navire déplace plus de 80 000 tonnes. C'est une ville flottante. En 2026, voir le type 003 opérationnel signifie que la Chine peut projeter sa puissance n'importe où dans le monde, pas seulement près de sa propre côte. Il transporte les chasseurs J-15 et les nouveaux chasseurs furtifs J-35. L'ampleur pure de la capacité industrielle nécessaire pour construire ce navire en si peu de temps est stupéfiante. Cela signale que le monopole sur les super porte-avions détenus par les États-Unis pendant des décennies est officiellement terminé. Le type 003 n'est pas seulement un navire de guerre, c'est une déclaration politique. Il dit « Nous sommes arrivés ». Il utilise toujours une puissance conventionnelle, pas nucléaire, ce qui limite légèrement sa portée par rapport au porte-avions américain, mais sa capacité de combat est dangereusement proche. C'est le navire qui empêche les amiraux de dormir la nuit. Si vous voulez suivre cette course aux armements navals insensés, vous devez vraiment vous abonner.
Au numéro 2, nous avons la réponse européenne à la question du super porte-avions, la classe PAN, ou porte-avions de nouvelle génération. C'est du français pour porte-avions de nouvelle génération. La France est la seule nation en dehors des États-Unis à exploiter un porte-avions à propulsion nucléaire, et le PANG est le successeur du Charles de Gaulle. En 2026, ce projet est le summum de l'ambition navale européenne. Il est conçu pour déplacer 75 000 tonnes, ce qui le rend nettement plus grand que son prédécesseur. Parce qu'il est nucléaire, il a une portée illimitée. Il peut naviguer pendant 20 ans sans ravitaillement. Pensez à l'avantage logistique de cela. Il est conçu pour transporter le chasseur de nouvelle génération, un jet furtif développé par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Le PANG est effectivement un morceau de territoire souverain flottant qui peut se garer au large de vos côtes et imposer la diplomatie avec des explosifs puissants. Il dispose également de catapultes électromagnétiques des États-Unis, garantissant l'interopérabilité. Ce qui le rend si avancé, c'est le haut niveau d'automatisation et l'intégration d'essaims de drones directement dans son aile aérienne. Alors que les États-Unis et la Chine se concentrent sur le volume brut, les Français se concentrent sur l'intégration high-tech et l'endurance nucléaire. Il garantit que l'Europe conserve la capacité de projeter sa puissance indépendamment des superpuissances. Il est élégant, il est nucléaire et il est très puissant. Et enfin, au numéro 1, le roi incontesté des 7 mers, le porte-avions de classe Gerald R. Ford. Même en 2026, rien d'autre ne s'en approche. Ce sont 100 000 tonnes de diplomatie américaine. C'est le plus grand navire de guerre jamais construit. La classe Ford a eu quelques problèmes de démarrage au début des années 2020, mais en 2026, ses bugs sont écrasés et il fonctionne à pleine capacité. La métrique clé ici est le taux de génération de sortie. Cela signifie combien d'avions il peut lancer et récupérer en une journée. Grâce à ses catapultes électromagnétiques et à son équipement d'arrêt avancé, le Ford peut lancer 25% de sorties en plus que l'ancienne classe Nimitz. C'est comme avoir la puissance aérienne d'un porte-avions supplémentaire gratuitement. Il est alimenté par 2 réacteurs nucléaires OMB qui génèrent 3 fois l'électricité de l'ancienne classe, le rendant à l'épreuve du temps pour les lasers et les armes à énergie dirigée qui n'ont même pas encore été inventés. Il transporte plus de 75 avions, y compris des chasseurs furtifs F-35 et des F-10-8 Super Hornet. La superstructure de l'îlot est repoussée pour créer plus d'espace de pont, pour réarmer et ravitailler les avions comme un arrêt au stand NASCAR. Le prix ? Environ 13 milliards de dollars. C'est le PIB d'un petit pays. Mais pour ce prix, vous obtenez un navire qui peut à lui seul vaincre la plupart des forces aériennes de la planète. Et voilà les amis, ce sont les 10 navires de guerre les plus avancés en 2026. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.